Vous pensez que l'homophobie, c'est pas bien grave? Que c'est fini. Eh ben non. Aujourd'hui encore, de jeunes homos choisissent de se cacher. Pour éviter le rejet de leur famille. De leurs amis. La violence des préjugés. L'homophobie, quoi. C'est pour éveiller les consciences. Pour changer le regard des autres. Que 1000 jeunes. Ont offert leur talent en participant à un concours de scénario. 5 histoires. 5 regards. Pour une évidence. La tolérance. Les respects. Pour dire non à l'homophobie. Pour vivre ensemble. Sans discrimination. C'est un petit village. Mais vraiment petit. Tout le monde connaît tout le monde. J'aimais bien ça. T'étais jamais seul. Ma vie, c'était mes parents, mon frère, et ceux avec qui je jouais le soir sur la place du village après l'école. Quand j'étais petite, je trouvais que c'était le paradis. On était libres, lâchés dans la nature. À 15 ans, j'ai commencé à me sentir enfermée un peu. À l'étroit. Je sentais un truc dans mon ventre qui grandissait. Un peu comme une envie de vomir. Je suis sortie avec un mec, Aurélien, mon meilleur ami. On prenait des bains ensemble quand on était petits, alors du coup ça me semblait normal, naturel. Je l'aimais bien. Je me disais que tout ce que je sentais de bizarre chez moi, ça allait disparaître avec lui. On a couché ensemble. J'ai pas trop aimé ça. Je me disais que c'était normal, tu vois, la première fois. Puis on parlait beaucoup. Alors je lui ai dit que j'étais troublée par des filles. Surtout par une fille en fait. Et lui, il était super compréhensif. Il me disait que c'était normal, il me poussait à aller au bout de ce désir-là. Au début, ça m'a fait du bien qu'il l'accepte. Puis en fait, j'ai compris qu'il voyait surtout l'occasion d'un plan à trois. Si j'avais couché avec elle toute seule, il aurait trouvé ça dégueulasse. Je l'ai quitté. Puis il a commencé à raconter à tout le monde que j'étais bizarre et que j'étais Gwyn. Puis il y a eu un jour, c'était l'été. On faisait une pièce de théâtre avec la troupe du lycée sur la place du village. Moi, j'étais la plus forte, j'avais le premier rôle. Je jouais un garçon, j'avais coupé mes cheveux très courts. Ma mère m'avait fait un super costume. Un uniforme avec une cape. Et puis là, quand j'entre en scène, j'entends la voix d'un type, un ami de mon père. Alors je le regarde. Il se lève, il s'attrape l'entrejambe et il dit que quand j'y aurai goûté, ça changera tout. Qu'il fallait tomber sur le bon et toutes ces conneries. Même pas originales. Tout le monde a ri. Tout le monde. Tous ces gens avec qui j'avais grandi. Mes profs, mes amis, mon frère. J'ai regardé mes parents, ils étaient assis au premier rang. Et ils rigolaient pas à ça, non, mais ils sont restés silencieux. Ils ont regardé tout le monde se foutre de ma gueule. Ils sont restés assis comme au spectacle, sans rien dire. Le pire, c'est que je les ai même pas détestés. Je me suis détesté, moi, d'être comme ça. Après ça, tout le monde se taisait. Mes parents n'en parlaient pas.
Et je sentais dans la rue qu'on me regardait. On se moquait dans mon dos. J'étais toute seule. Enfin non, il y a une fille qui est venue vers moi. Celle qui me plaisait. On traînait pendant des heures dans ma chambre. Elle me prenait la main. Elle m'allumait. On buvait jusqu'à s'endormir. Je voyais ses yeux qui brillaient quand elle me regardait. C'est ça qui me faisait tenir. Je me disais que c'était possible. Alors un jour, j'ai essayé de l'embrasser et elle m'a repoussée. Comme si c'était dégueulasse. Comme si elle n'y avait pas pensé. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait peur, mais à l'époque, elle riait très fort. Comme si c'était ridicule. Elle aussi, elle l'a raconté à tout le monde. Après ça, mes parents avaient vraiment honte. Je le sentais. Alors je suis partie. J'ai senti qu'ils étaient tristes, mais aussi un peu soulagés. Enfin, je sais pas. Je les ai pas revus depuis. Ça fait 3 ans. On s'appelle, on se dit des banalités. Ils posent pas de questions, surtout pas. Parce qu'ils ont peur des réponses. Et maintenant, je suis bien ici. J'arrive pas encore à dire que c'est chez moi, mais... Chez moi, c'est toujours là-bas. Mais peut-être que ça va changer maintenant. Maintenant que t'es là.